Vous écoutez le RTM, il est pile 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité en ce début d'après-midi. Le prix du ciment connaîtra une baisse dans les prochains jours à Bamako. Désormais, la tonne de ciment sera cédée à 112 000 francs CFA pour le local et 117 000 francs CFA pour le ciment importé. C'est la principale conclusion issue de la rencontre d'hier entre deux membres du gouvernement et les opérateurs du secteur. Les travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique ont débuté hier à Lusaka, en Zambie. La rencontre annuelle de 3 jours se tient autour du thème « Construire ensemble une Afrique plus saine et manifeste pour la transformation ». La ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badialo Touré, qui représente notre pays à cette session, a été élue première vice-présidente du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Le grand format de ce journal nous vient de Tombouctou. La viande fait la part belle dans les patrimoines culinaires locaux. Les savoir-faire des bouchers locaux dans la rôtisserie fait rayonner la ville bien au-delà de ses frontières, nous dira Najim Babasissé. Et puis les sports Chan 2025, les demi-finales se jouent ce mardi. Madagascar-Soudan et Sénégal-Maroc en sont les affiches. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également de la Super Coupe au général d'armée Assimi Goïta et le retour au bercail des aigles basketteurs vice-champions d'Afrique de la discipline. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue des Transports et des Infrastructures ont rencontré hier après-midi les opérateurs industriels autour de l'approvisionnement du pays en ciment et son prix. Désormais, le prix du ciment est revu à la baisse et fixé à 112 000 francs CFA pour le ciment local et 117 000 francs pour le ciment importé. Telles sont les principales conclusions issues de cette rencontre. Les dispositions sont en cours pour assurer un approvisionnement correct du marché en ciment, dixit les autorités. Reportage Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali reste déterminé à gagner le combat contre le prix du ciment. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre élargie au ministère des Transports, aux usines, aux grossistes et aux distributeurs. L'objectif recherché par les autorités, c'est d'harmoniser le prix du ciment sur toute l'étendue du territoire national. Et les conclusions à l'issue de la rencontre rassurent Lamine Traoré, président des Quincailliers du Mali. Ce qui a été quand même convenu, c'est que le prix qui a été fixé depuis le mois dernier, ces prix doivent être reconduits. Ces prix, c'est 112 000 francs pour le ciment local et 117 000 francs pour le ciment importé au niveau des quincailleries. Et sinon, le prix revient 108 000 francs pour le ciment local et 114 000 francs ou moins que ça pour le ciment importé. L'un des points clés au centre des échanges, c'est celui relatif à la question des transports. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Aujourd'hui, à entendre les différents intervenants, les choses sont rentrées dans l'ordre. À la date d'aujourd'hui, les dispositions sont en cours au niveau de la Direction générale des routes avec les ministères de la Défense et des anciens combattants pour pouvoir sécuriser ces travaux et que ces travaux puissent être exécutés dans un bref délai afin que la route soit carrossable. Ils vont faire face à l'acheminement du ciment. Le ministre de l'Industrie et du Commerce se dit particulièrement honoré par les résultats obtenus à l'issue de la rencontre. Moussa Alassane Diallo. Nous avons convenu donc de reconduire les prix que nous avions arrêtés le 21 juillet 2025, à savoir le prix carreau à 100 000 francs la tonne, le prix distributeur à 108 000 francs la tonne et le prix aux consommateurs à 112 000 francs la tonne. Et nous avons convenu, in fine aussi, de se rencontrer le 25 octobre 2025 pour une troisième évaluation de l'évolution des prix du ciment sur le marché à la satisfaction des populations maliennes. Tous sont unanimes qu'il faut cette conjugaison des efforts en vue de relever collectivement les défis qui se posent au pays, mais particulièrement au secteur du ciment vital pour l'économie nationale. Le camp Sundiata Keita de Kati accueille depuis hier lundi une session de formation destinée à une soixantaine de femmes de l'association du camp. L'initiative du FAPA et du service social des armées est placée sous la présidence de la ministre de l'Entrepreneuriat national visant à renforcer l'autonomisation des femmes à travers la transformation des produits locaux et la production de boissons. Maïmouna Guindo.
À Kati, elles troquent les armes du quotidien contre un nouvel arsenal de savoir-faire. 60 femmes du camp Soundiata Keita à l'école de la transformation des produits locaux comme le fonio en djouga ou le gingembre et le bissap en jus naturel. Objectif, changer leur avenir en les érigeant entrepreneurs. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Cette formation constitue une véritable opportunité. Elle vous permettra d'acquérir des compétences pratiques dans des domaines où la demande est forte et où l'innovation locale peut devenir un puissant levier d'autonomisation. Brahima Samake, directeur du service social des armées. L'objectif de cette formation est de permettre à ces femmes des militaires d'acquérir des connaissances techniques, mais aussi des compétences pratiques dans le domaine de la transformation des produits agricoles. Formé pour transformer, le ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la formation professionnelle place les femmes au cœur de la dynamique de développement du pays. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous le savons tous, aucune stabilité durable n'est possible sans une armée forte et résolue. Et derrière chaque militaire engagé, il y a une famille, souvent des femmes courageuses, qui portent silencieusement le poids des sacrifices. Soutenir ces femmes, c'est donc aussi soutenir notre armée. Koulibaly Fatoumata Keita, présidente des femmes du camp de Kati. C'est une opportunité qui nous est offerte. On nous forme à la transformation des produits locaux. C'est une chance pour nous d'apprendre afin de pouvoir entreprendre par la suite. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement et de ses partenaires de multiplier les opportunités de formation qualifiante, particulièrement en faveur des femmes considérées comme de véritables actrices de résilience sociale et économique. 13h07 de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a été déposée hier pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. La démarche a été effectuée à Abidjan par une importante délégation menée par le président exécutif du parti, Dano Djidji. Côté parrainage, le parti assure avoir largement dépassé les exigences de la Commission électorale indépendante. 27 régions et districts représentés contre 17 requis. M. Djidji a appelé à un scrutin apaisé, crédible et transparent. Au Togo, la mise en place du nouveau gouvernement tarde à venir, près de 3 mois et demi après que l'ancienne équipe a démissionné. Cette démission est survenue juste avant la prestation du serment de Faure Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres dans le cadre de la transition vers la 5e République, une réforme constitutionnelle toujours contestée par une partie de l'opposition et de la société civile. Au Botswana, le président Douma Boko a proclamé hier l'état d'urgence sanitaire. Les établissements de santé du pays sont confrontés à une sévère pénurie de médicaments indispensables, notamment pour traiter l'hypertension, le cancer et le diabète, compromettant ainsi l'accès aux soins. Début août, le ministère de la Santé avait déjà alerté sur la défaillance de la chaîne d'approvisionnement nationale mise à mal par des surfacturations et des problèmes logistiques. Face à cette situation, le gouvernement a rapidement alloué plus de 17 milliards de dollars afin de réapprovisionner les structures médicales. Cette crise survient dans un contexte économique compliqué, marqué par la chute des prix du diamant, principale source de revenus du pays, et par des réductions budgétaires imposées par l'administration américaine précédente. Au Kenya, la solidarité avec la Palestine s'exprime dans la rue. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Nairobi pour dénoncer les bombardements israéliens sur la bande de Gaza et la situation
situation humanitaire catastrophique qui en découle. Les manifestants ont pointé du doigt les souffrances des civils, notamment des femmes et des enfants victimes des frappes et du manque d'accès à l'aide humanitaire alimentaire. Ils appellent à la fin du génocide en Palestine et exigent une réaction internationale urgente. Dans la bande de Gaza, justement, 6 journalistes ont été tués hier dans une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser. Au total, 19 personnes ont perdu la vie dans cette attaque selon les autorités locales. Depuis le début du conflit, 192 journalistes ont été tués à Gaza, un chiffre sans précédent selon le comité pour la protection des journalistes. Face à la pression internationale, l'armée israélienne a annoncé une enquête et affirme ne pas viser les journalistes. Reporters sans frontières dénonce pour sa part des attaques ciblées et un recul majeur de la liberté de la presse dans la région. On reste donc à l'international. La ministre de la Santé et du Développement social est actuellement à Lusaka, en Zambie, où elle prend part aux travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette rencontre annuelle qui a débuté hier durera 3 jours. Le thème est construire ensemble une Afrique plus saine, un manifeste pour la transformation. Au cours de ces travaux, il s'agira de faire le point des avancées dans le domaine de la santé, d'identifier les défis et formuler des propositions pour garantir l'accès à la santé pour tous. Ainsi, colonel Assaba Diallo Touré a été élue première vice-présidente du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Lusaka, Kumba Sissé et Mbarakumaïga. En Afrique, les difficultés liées à l'accès à la santé pour tous sont nombreuses. Les effets du changement climatique, la crise sécuritaire, les inondations, la gestion des épidémies, la santé de la mère et de l'enfant, l'accès à des produits sanguins de qualité et la santé bucco-dentaire sont autant de défis que les pays africains doivent relever. C'est précisément pour prendre des mesures concrètes et partager des expériences que le comité régional de l'OMS pour l'Afrique se réunit. Malgré ces menaces sanitaires, certains pays comme le Mali ont réussi à mettre en œuvre des politiques gouvernementales qui ont eu un impact significatif sur la santé des populations. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il y a eu beaucoup de réalisations, notamment les hôpitaux de Kati, l'hôpital du Mali et même le laboratoire Petro au niveau de l'Institut national de santé publique, sans compter tous les autres équipements et des moyens logistiques que nous avons eus. En plus des centres de dialyse offerts gracieusement par le président de la transition, il y a des centres de dialyse qui sont un peu partout dans le pays. Après la cérémonie d'ouverture, colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, et son homologue gabonais ont été élus respectivement premier et deuxième vice-président du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, une fonction qu'ils vont occuper jusqu'à la 76e session du comité régional. Professeur Sambasso, expert en santé. C'est la première fois à ma connaissance que notre pays soit honoré jusqu'à ce niveau. C'est grâce, franchement, des actions importantes portées internationales, non seulement face aux urgences sanitaires qu'on a connues ces derniers temps, et également face aux grandes actions de réforme du système de santé, les états généraux de santé. Le système de santé malien, l'épine dorsale, c'est le soin de santé primaire. C'est la santé communautaire. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je tiens d'abord à remercier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a eu confiance en moi pour me nommer à ce poste et prendre en charge la santé des Maliens. Et remercier le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette confiance est non seulement en moi, mais à tout le Mali et surtout à tout le personnel socio-sanitaire du Mali. Leur dire que nous prenons acte et nous voyons l'immensité des défis et ensemble nous arriverons à faire ce que nous pourrons pour la santé des Africains. Que nous soyons plus unis pour gérer la santé des Africains par les Africains. Selon le premier responsable de l'OMS pour l'Afrique, les défis sont complexes mais pas insurmontables. Lusaka, Kumba Sissé et Barakumaïga pour l'ORTM.
13h14, retour à l'actualité au plan national pour aborder le grand format de ce journal. À Tombouctou, la viande fait la part belle dans les patrimoines culinaires locaux, dans la rôtisserie et les saucisses aux recettes. Les savoir-faire des bouchers locaux fait rayonner la ville bien au-delà de ses frontières. La viande rôtie est made in Tombouctou. C'est un dossier signé Najim Baba Sissé de l'URTM Tombouctou. Ville chargée d'histoire et de culture, Tombouctou cache en son sein un trésor méconnu, une technique unique de rôtisserie de la viande. Bien plus qu'un simple mode de cuisson, il s'agit d'un véritable art transmis de génération en génération par les bouchers de la ville. Ili Mohamed, boucher rôtisseur. Le travail, je l'ai hérité de mon défunt père qui fut boucher. Contrairement à Ili Mohamed, Baba Sissé, lui, a développé sa passion pour ce métier. Quant à moi, je suis venu par pur hasard dans ce travail que j'ai finalement aimé et même fait des formations dans quelques pays voisins comme le Niger et autres. Dans les ruelles animées, l'odeur alléchante de viande grillée flotte dans l'air et les clients affluent de jour comme de nuit pour s'arroger un morceau. Mohamed Sidi Mohamed Arbi, client. Avant de commencer le travail, 10h, 11h, on fera tout pour avoir le morceau, pour mieux débuter la journée. Donc forcément, il faut qu'on passe ici à 10h30, 11h pour prendre le morceau. Al-Hussein Al-Haj, client. Je quitte au petit marché pour venir prendre déjeuner ici. Si quelque chose tombe seulement, je viens, j'achète. Yaya Diko, client. Avant toute activité, le matin, je viens chercher mon morceau d'abord, histoire de bien démarrer ma journée. Garba Hamay, cet expérimenté en matière culinaire est formel quant à la qualité, la propreté et surtout la dextérité des bouchers de Tombouctou en matière de grillade. J'ai fait Niger 16 ans. J'ai vu le tifi au Niger, mais la différence avec Tombouctou, c'est la cuisson, le goût et même la qualité de la viande. Tu vois, c'est bien cuit, même le doigt la perce. À côté de ces grillades savoureuses, on trouve également des saucisses traditionnelles appelées l'autre, préparées avec soin à travers des recettes anciennes, une importante quantité de viande sans eau et découpée en mini-morceaux, assaisonnée avec de l'oignon et des ingrédients, enfilés dans un boyau, direction le four. Ili Mohamed, boucher. Toute la ville sait que l'outre n'attend pas, surtout après la pluie ou lorsqu'il fait un peu frais. Ça finit avant la viande. Baba Sissé, boucher rôtisseur. Nous proposons ici la viande grillée, les saucisses et même les boyaux appelés djinana. Mais les djinana sont faits sur commande. La viande grillée est vendue de jour comme la nuit, tandis que les saucisses uniquement la nuit. Khalil Touré, client. Ces saucisses-là, c'est quelque chose qu'on est venu trouver ici, qui est très bon. On trouve seulement ici à Tombouctou. Difficilement quand tu pars dans d'autres régions qui trouvent ça ou bien dans le reste du pays. Ici, c'est chez nous, c'est une tradition. Cette tradition culinaire est aussi une partie de l'âme de Al-Bilal Soudan. Son hospitalité, sa richesse culturelle et son profond attachement à ses racines. Hachan Malessidali, membre du Récotrad. On nous a demandé de revenir à la tradition. Ce n'est autre chose que nos savoir-faire d'antan, comme cette technique-là. Tombouctou n'y connaît que ça, la bonne viande, un travail qui se fait dans les règles de l'art. Ce savoir-faire, bien qu'il soit peu connu en dehors de la région, mérite d'être protégé et célébré. Il fait partie du patrimoine immatériel de Tombouctou, au même titre que ses manuscrits anciens ou son architecture en banco. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahamoudou Asko Faré pour le RTM. L'actualité des sports dans ce journal, c'est avec vous, Seragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berté. Les aigles basketteurs vice-champions d'Afrique retournent au Bercail cet après-midi. Oui, leur arrivée est attendue à 15h55 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'accueil seront présentes les autorités de la transition, la famille du basketball malien et l'UNASAM. Après les hommages dus à leur rang, les médaillés d'argent de l'Afro-Basket de 2025 prendront la direction de la ville à bord d'un bus
plus pour l'accueil populaire. Les aigles et leur encadrement technique assisteront au stade. Mamoudou Konaté choisi pour la circonstance à une réception grandiose. CHAN 2025 place ce mardi aux demi-finales. À 14h30, le duel Madagascar-Soudan. Ces deux équipes ont toujours été éliminées en demi-finale. Il s'agira pour Malgaches et Soudanais de se battre à fond pour arracher le ticket de la finale, et cela pour la première fois, d'où l'enjeu. Et à 17h30, le choc des étoiles Sénégal-Maroc. Les Sénégalais sont détenteurs du trophée. Les Marocains ont disputé leur dernière demi-finale en 2020 et remporté le CHAN. La bataille des Lions sera féroce pour une place en finale. Supercoupe au général d'armée Assimi Goïta, 4 matchs sont à l'ordre du jour. Au stade Mamadou Konaté, dans la poule B, à 16h, Ségou Djoïla, et à 18h, Taoudeni Tombouctou. Au stade Wenzan Koulibaly, à 16h, dans le groupe C, Douanza Kai, et à 18h, Sikasso Kita. Hier, dans le groupe A, victoire de 103-0 sur Nara. Gao s'impose 2-0 devant Kidal. Dans le groupe B, la présidence gagne par le strict minimum 1-0 face à Mopti. Et succès du gouvernement 4-3 sur Banyagara. Avec votre permission, cette nouvelle concernant Lassine Sinéago, l'attaquant des Aigles du Mali et de l'AJ Auxerre, annoncé avec insistance à Lens pour 8 millions d'euros, soit 5 milliards 240 millions de francs CFA. Sinéago est retenu par Auxerre. Selon plusieurs médias, l'attaquant des Aigles n'a pas participé ce matin à l'entraînement collectif. Affaire donc à suivre. Affaire à suivre. Merci Sragatou Sissé pour ces informations sportives. Et puis Sragatou Sissé, on termine ce journal sur cette note triste. Décédé hier lundi, notre collègue Smelou Diko, ingénieur de l'information à l'ORTM, qui a fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2024, sera conduit à sa dernière demeure tout à l'heure à 14h. Ses obsèques ont lieu à son domicile ici à Kalabankourou. D'ores en paix, cher doyen, et que la terre te soit légère. Point final à ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré et réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Daou. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30. Dans un instant, retrouvez Kani Keita pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.